Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. L'Afrique de l'Ouest demeure la première zone de production de cacao dans le monde avec les différents programmes d'amélioration des rendements dans les principaux pays producteurs. Et puis le marché international répond favorablement aux efforts fournis et les coûts sont au mieux. Les coûts internationaux ont cru de 13%. Autre information, une entreprise turque spécialisée dans le bâtiment, les travaux publics et les logements sociaux en partenariat avec une entreprise ivoirienne va bientôt entreprendre d'importants travaux en Côte d'Ivoire. Elle prévoit la mise sur pied de plusieurs unités de production de matériaux pour la construction de 3000 logements sociaux. La signature de l'accord entre l'entreprise turque et ivoirienne s'est déroulée à Ankara en Turquie. Depuis l'apparition du virus Ebola en Afrique de l'Ouest, les actions de sensibilisation sur la maladie se multiplient ici en Côte d'Ivoire, à savoir ne pas manger la viande de brousse, ne pas manipuler les cadavres d'animaux, éviter de serrer les mains et éviter de faire les accolades. Les populations arrivent-elles à suivre ces mesures de prévention? La réponse avec Thérèse Kofi et Serge Gongobert. L'épidémie à virus Ebola progresse en Afrique de l'Ouest. Elle continue de faire des victimes avec aujourd'hui plus de 1000 décès dans les pays de la sous-région, dont la Guinée et le Libéria, des pays qui font frontière avec la Côte d'Ivoire. Jusqu'ici, aucun cas de fièvre Ebola n'est détecté dans notre pays. Plusieurs actions de sensibilisation ont été menées, dont l'interdiction de consommer de la viande de brousse. Aussi, de nombreuses mesures ont été prises, entre autres, éviter de se serrer les mains et de faire des accolades. Vu que la maladie s'est propagée d'abord à partir des frontières terrestres et maintenant elle se propage à partir des frontières aériennes, je vais parler de l'aéroport, donc les différentes portes se multiplient et le risque devient beaucoup plus élevé. C'est pourquoi dès maintenant, il faut demander aux populations de respecter ces mesures. Des mesures jugées salutaires. Pendant la crise là, il y a eu beaucoup de morts. Donc nous ne voulons pas aujourd'hui que cette maladie s'introduise encore dans ce pays-là pour encore faire encore un des victimes. Le virus Ebola, un virus très virulent, fait déjà 1143 décès et se transmet par des sécrétions corporelles. Il est indiqué clairement que la maladie peut se transmettre à partir des sécrétions corporelles du malade, c'est-à-dire la sueur, tous les liquides biologiques, le sang, la salive, les urines. Alors si vous rentrez en contact avec quelqu'un qui a de la sueur et que si la personne est en période contagieuse, il y a donc un risque de transmettre la maladie. Les autorités sanitaires invitent les populations à se laver les mains avec des produits désinfectants. Au Libéria, des hommes armés de gourdins s'en sont pris à un centre de soins temporaires qui accueillait des malades du virus Ebola sur 29 patients qui avaient fui dans la panique. Seuls 10 ont pour l'instant été retrouvés. L'inquiétude règne donc dans le pays. Au Sénégal, le fils de l'ancien président sénégalais est poursuivi pour enrichissement illicite. Son procès reprend ce lundi. Entre 2000 et 2012, Karim Wade avait cumulé plusieurs fonctions dans le gouvernement. La justice enquête sur un patrimoine estimé à 178 millions d'euros, soit plus de 100 milliards de francs CFA. Aux États-Unis d'Amérique, pour terminer, à Ferguson, dans le Missouri, la tension ne retombe pas après la mort d'un jeune homme noir de 18 ans tué par un policier. Malgré le couvre-feu, des manifestations ont continué face aux forces de l'ordre dans la nuit d'hier à ce lundi. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.